Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Débrief, votre nouvelle émission d'actualité africaine. Chaque jour, nous faisons un focus sur les sujets marquants du continent en présence de notre directeur de la rédaction Karlil Bey. Bonsoir. Bonsoir Daleni. Et à la une, c'était tombé. Boualem Sansal est bel et bien condamné à 5 ans de prison pour plusieurs chefs d'accusation, dont l'atteinte à l'intégrité du territoire, car il a soutenu que le Maroc aurait perdu une partie de son territoire au profit de l'Algérie sous la colonisation française. Emprisonné depuis novembre dernier, c'est une annonce qui fait autant frémir la politique française que justement la classe politique algérienne. Alors, Karlil, pourquoi cette affaire fait autant polémique en France, malgré justement les sentences du juge d'Alger auprès de cet écrivain franco-algérien? Merci Daleni. Alors son arrestation, je pense que les tensions se sont exacerbées depuis son arrestation le 16 novembre 2024 à Alger. C'était son arrestation qui s'inscrit aussi dans le revirement de la position française en faveur de la position marocaine dans l'épineux dossier du Sahara occidental, où, pour faire simple, où la France a reconnu la marocanité du Sahara occidentale. Et donc cette décision de justice qui est tombée hier, comme vous l'avez évoqué, vient, je dirais, enfoncer le clou dans ce capharnaüm qui existe, pour répondre aux propos du président Tebboune, qui existe entre Paris et Alger depuis quelques temps. Alors, depuis plusieurs mois, des appels à la libération de Boualem Sansal se font ici en France. Je rappelle que Boualem Sansal, âgé de 80 ans, comme vous l'avez évoqué, est accusé notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire pour avoir repris à son compte dans le média français d'extrême droite, le média Frontières, la position du Maroc, je le cite, selon laquelle d'une portion du pays aurait été amputée au profit de l'Algérie pendant la colonisation française. Il a été condamné à 5 ans de réclusion ferme, c'est la moitié de la peine qui avait été requise par le parquet. Mais Karlil, Boualem Sansal a bénéficié et bénéficie toujours d'un large soutien de la classe politique française, y compris même du président Emmanuel Macron, qui a même demandé donc au président algérien Abdelmadjid Tebboune de le libérer rapidement. Alors, que pourrait être la suite en soi des événements? Est-ce qu'il y a des mobilisations qui sont prévues? Alors, je dirais qu'il y a une forme de temps suspendu entre Paris et Alger depuis l'annonce, enfin la sentence qui est tombée. Ce que vous dites assez intéressant, le président Macron, lors de son discours devant le corps diplomatique, disait que l'Algérie se déshonorerait en enfermant Boualem Sansal, mais il faut dire aussi que les choses ont un peu accéléré, les choses ont un peu bougé entre les deux pays depuis quelques jours, et je pense que les choses aussi devraient normalement bouger dans le bon sens dans les prochaines heures. Donc est-ce qu'il y aurait des chances qu'il soit gracié? Alors c'est le scénario qui est sérieusement envisagé et puis repris par plusieurs de nos confrères. Vous savez que la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan sera célébrée logiquement le dimanche 30 mars. Et en fait, c'est une fête du grand pardon, comme on dit dans le monde musulman. Et à l'occasion de cette fête, selon certains de nos confrères, le président Tebboune devrait, je dis ça avec beaucoup de précautions, devrait gracier Boualem Sansal, qui n'a pas encore fait appel, parce que s'il fait appel, bon, il ne pourra pas faire l'objet d'une grâce présidentielle. Donc là, on se dirige vers ce scénario-là, en quelque sorte. Ce qui pourrait être vraiment assez intéressant et qui pourrait encore décrisper la situation. Et je pense qu'on se dirige vers ce scénario aussi dans la mesure où le ministre des Affaires étrangères française, Jean-Noël Barrot, est attendu à Alger début avril. Et il faut préciser que la conseillère même diplomatique du président Macron en charge de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, Anne-Claire Legendre, était elle aussi à Alger fin mars. Le président Tebboune a eu un mot un peu, je dirais, d'apaisement lorsqu'il a dit que lui s'adresse directement qu'au président Macron et qu'il ne s'intéressait pas à ce qui se passait autour. Et donc, on est dans une logique d'apaisement, et je dirais que c'est une bonne nouvelle pour les Algériens et pour la France qui ont une histoire que personne ne pourrait effacer. On reste donc connecté à la suite de ces événements. Merci Karlil pour votre éclairage. C'est la fin du débrief. On se retrouve très bientôt pour de prochaines actualités. Restez connectés. À très vite.